ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre. Bonjour à tous et bienvenue sur le ZDTech, le podcast quotidien de la rédaction de ZDNet. Je suis Pierre et aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi Google Maps entend bien passer du statut de GPS de poche à celui de vrai guide touristique. C'est un fait, depuis 17 ans qu'elle existe, l'application de cartographie Google Maps est assise sur une mine d'or. Chaque jour, des millions de personnes utilisent en effet le GPS de poche de Google pour trouver leur chemin, certes, mais aussi pour donner leur avis sur les lieux qu'ils ont visités, publier des photos ou laisser des commentaires et répondre à des questions d'autres utilisateurs. Cette masse de données incroyable, Google entend bien l'exploiter dans le cadre de sa nouvelle fonctionnalité Neighborhood Vibe, à traduire en ambiance de quartier dans la langue de Molière, qui sera déployée mondialement sur Android et iOS dans les mois à venir. Avec cette application, Google pourrait mettre en avant les lieux populaires et branchés autour de vous, qu'il s'agisse d'un café, d'un bar ou d'un centre culturel. L'objectif pour Google est ambitieux. Il s'agit de retranscrire l'âme d'un quartier au plus près des utilisateurs pour passer d'une recommandation standardisée à des conseils mis à jour par les utilisateurs eux-mêmes afin de s'approcher le plus possible de la vérité du terrain. Si Google s'appuie dans un premier temps sur les commentaires des utilisateurs pour s'assurer que le service propose des résultats de qualité, le géant américain souhaite par la suite substituer ces recommandations humaines par un algorithme, un pari risqué que Google justifie par sa volonté d'adapter et de développer le produit pour aider les utilisateurs à explorer le monde et à mieux circuler. Pour preuve de sa bonne foi, le géant américain rappelle que sa technologie participe à des grands combats contemporains comme la lutte contre le réchauffement climatique. Depuis quelques mois, Google Maps propose ainsi des itinéraires écologiques, permettant notamment d'économiser du carburant lors d'un déplacement motorisé. Selon le géant américain, cette fonctionnalité, qui propose aux conducteurs les itinéraires les plus vertueux en termes d'émissions de carbone, a permis depuis son lancement d'économiser pas moins d'un demi-million de tonnes d'émissions de carbone, soit l'équivalent du retrait de 100 000 voitures de la circulation. Si ces tentatives valent bien sûr ce qu'elles valent dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique, elles permettent à Google de renforcer toujours plus l'influence de ses services et applications dans notre quotidien. Et voilà, normalement on a fait le tour du sujet. Pour en savoir plus, rendez-vous sur zdnet.fr et retrouvez tous les jours un nouvel épisode du ZDTech sur vos plateformes de podcast favorites. ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre.